Tu veux savoir comment faire pour résoudre cette équation ou bien cette équation? Autrement dit, tu veux savoir par quelle valeur il faut remplacer chaque x pour que les égalités soient vraies? Eh bien à la fin de cette vidéo, tu verras que ce sera un jeu d'enfant pour toi. Mais avant de commencer à résoudre ce type d'équation et pour être sûr que tu comprennes bien tout, je vais te poser une petite question. Selon toi, quel nombre faut-il mettre au carré pour obtenir 9? Alors je te rappelle que mettre un nombre au carré, ça signifie qu'on va le multiplier par lui-même. Donc si tu as pensé à 3, bravo, puisque 3 au carré, c'est 3 fois 3, et ça donne bien 9. Si maintenant je te demande quel nombre il faut mettre au carré pour obtenir 5. Alors là, c'est moins facile, car ce nombre, le voici. Et le problème avec ce nombre, c'est qu'il a une infinité de chiffres, après la virgule, et donc impossible d'écrire sa valeur exacte. Et en mathématiques, quand on ne peut pas écrire la valeur exacte d'un nombre particulier, comme justement le nombre dont le carré vaut 5, eh bien on a inventé une écriture. Et cette écriture la voici, il s'agit de la racine carrée de 5. Donc la racine carrée de 5, c'est le nombre dont le carré est 5. Et ça marche avec tous les nombres. La racine carrée de 3, c'est le nombre dont le carré vaut 3. Et d'ailleurs, ça donne environ 1,7, 3, 2, etc. Et la racine carrée de 9, c'est le nombre dont le carré vaut 9. Mais contrairement à la racine carrée de 5 ou de 3, la racine carrée de 9 est une valeur entière. Car on a vu que la racine carrée de 9, c'était 3. Et dans ce cas de figure, cette écriture n'est pas utile pour 9. Donc si tu veux écrire le nombre dont le carré est 9, tu vas privilégier celle-ci. Seulement, est-ce que tu es sûr que 3 est le seul nombre dont le carré vaut 9? Eh ben non, il y a aussi son opposé, c'est-à-dire moins 3. En effet, si tu mets moins 3 au carré, tu obtiens moins 3 fois moins 3. Et comme moins par moins, ça fait plus, le résultat est 9. Donc quand je te dis que la racine carrée de 9, c'est le nombre dont le carré est 9, en réalité, c'est pas assez précis. En fait, il faudrait dire que la racine carrée de 9, c'est le nombre positif dont le carré est 9. Et il faut bien préciser positif, puisqu'on a vu qu'il y en avait un autre qui était négatif. Donc pour résumer, si on te demande quel nombre qui, mis au carré, donne 9, il y a deux réponses, 3 et moins 3. Autrement dit, racine carrée de 9 et moins racine carrée de 9. Et c'est pareil pour tous les nombres positifs. Si je te demande quel nombre mis au carré vaut 5, il y a racine carrée de 5, mais aussi moins racine carrée de 5. Là par contre, tu es obligé de laisser cette écriture, car on l'a vu tout à l'heure, impossible d'écrire autrement sa valeur exacte. Ainsi, pour résumer, les équations du type x carré égale a ont deux solutions qui sont x égale moins racine carrée de a et x égale racine carrée de a. Et donc oui, une équation peut avoir plusieurs solutions. Tu verras même au lycée que certaines équations ont même une infinité de solutions. Alors on vient de voir que l'équation x carré égale a possède deux solutions. Enfin, ça va être vrai que si a est strictement supérieur à 0. Car si a est égal à 0, les solutions sont donc x égale moins racine carrée de 0 et x égale racine carrée de 0. Mais comme c'est 0 fois 0 qui fait 0, on trouve que la racine carrée de 0 est 0. Et donc on en conclut que les deux solutions de cette équation sont moins 0 et 0. Sauf que 0 et moins 0, c'est le même nombre. Donc ici, il n'y a qu'une seule solution, x égale 0. Ainsi, l'équation x carré égale a deux solutions si a est strictement supérieur à 0, x égale moins racine carrée de a et x égale racine carrée de a. Et une seule solution si a égale 0 et c'est x égale 0. Bon, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qui se passe si a est plus petit que 0? Donc résoudre l'équation x carré égale moins 2, ça revient à chercher le nombre qui, multiplié par lui-même, donne moins 2. Alors on sait que ce nombre, s'il est positif, en le multipliant par lui-même, le résultat sera positif. Or, moins 2 est négatif, donc le nombre qu'on cherche ne peut pas être positif. Et on sait aussi que ce n'est pas 0, puisque 0 fois 0, ça fait 0, et ce n'est pas moins 2. Il ne nous reste plus qu'à regarder avec les nombres négatifs. Seulement, on a vu tout à l'heure que si je prends un nombre négatif et que je le multiplie par lui-même, comme on sait que moins par moins, ça fait plus, le résultat sera aussi positif. Et donc, ça ne pourra jamais être moins 2. Donc au final, il n'existe aucun nombre réel, qu'il soit positif ou négatif, dont le carré est égal à moins 2. Ce qui veut dire que l'équation x carré égale moins 2 n'a aucune solution. Et ça sera le même problème pour chaque nombre négatif, puisqu'au collège, tu ne connais aucun nombre qui au carré donne un nombre négatif. Et donc pour récapituler, quand tu as une équation du type x carré égale a, si a est supérieur à 0, l'équation a deux solutions,
moins racine carrée de a et racine carrée de a. Si a égale 0, l'équation a une unique solution qui est 0. Et si a est inférieur à 0, l'équation n'a aucune solution. Allez, maintenant que tout ça est un peu plus clair pour toi, regardons ces équations au tableau. Ici, on a l'équation x carré égale 81. On a donc une équation du type x carré égale a, avec a qui vaut 81 et qui est donc positif. Et donc l'équation admet deux solutions qui sont x égale moins racine carrée de 81 et x égale racine carrée de 81. Or, la racine carrée de 81 est le nombre positif dont le carré vaut 81. Et comme 9 fois 9, ça fait 81, ce nombre est donc 9. On trouve alors que les deux solutions de l'équation x carré égale 81 sont moins 9 et 9. Allez, on continue. Cette fois-ci, on a l'équation x carré plus 7 égale 17. Et comme tu viens d'apprendre à résoudre les équations du type x carré égale a, le but du jeu ici, ça va être de la transformer afin d'en obtenir une. Et pour ça, il suffit tout simplement de faire passer le plus 7 ici de l'autre côté de l'égalité. Donc ici, le plus 7 est passé de l'autre côté, s'est transformé en moins 7. Et comme 17 moins 7, ça donne 10, on obtient x au carré égale 10. Alors si tu ne comprends pas pourquoi le plus 7 ici s'est transformé en moins 7 à droite de l'égalité, c'est que tu n'es pas complètement au point sur les résolutions d'équations. Donc si tu sens que c'est un peu trop dur pour toi, on a fait une vidéo qui explique ça en détail. Tu devrais peut-être aller la voir en cliquant en haut à droite de ton écran avant de revenir ici. Donc ici, on a obtenu cette fois-ci une équation du type x carré égale a, avec a qui vaut 10, qui est donc un nombre positif. Et donc il y a deux solutions qui sont x égale moins racine carrée de 10 et x égale racine carrée de 10. Et ainsi, on en conclut que l'équation x carré plus 7 égale 17 a deux solutions qui sont moins racine carrée de 10 et racine carrée de 10. L'écriture racine carrée de 10 n'est pas simplifiable puisque le nombre positif dont le carré est 10 a une infinité de chiffres après la virgule. Et donc ici, on s'arrête là. Allez, on continue. Cette fois-ci, l'équation est moins 2x carré égale 50. Ici aussi, on va devoir transformer cette équation pour obtenir une équation du type x carré égale a. Et donc, on va devoir se débarrasser de ce moins 2 qui est là. Et donc, comme c'est moins 2 fois x au carré qui est égal à 50, pour trouver combien vaut seulement le x au carré, il va falloir diviser le 50 par moins 2. Et donc, x au carré égale 50 divisé par moins 2. Et 50 divisé par moins 2, ça donne moins 25. L'équation obtenue est bien une équation du type x carré égale a, avec a qui vaut moins 25, qui est donc un nombre négatif. Et comme on a vu qu'il était impossible qu'un nombre au carré soit égal à un nombre négatif, l'équation moins 2x au carré égale 50 n'a pas de solution. Allez, on termine avec l'équation 10x carré moins 8 égale 29. Tu l'auras compris, on va devoir cette fois-ci se débarrasser du 10 et du moins 8 pour obtenir une équation du type x carré égale a. Et comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les équations, on commence toujours par se débarrasser des choses qu'on a en plus ou en moins. Donc ici, on s'attaque d'abord au moins 8 en l'envoyant de l'autre côté de l'égalité. Et donc le moins 8 à gauche va se transformer en un plus 8 à droite. Et comme 29 plus 8 égale 37, on obtient 10x au carré égale 37. On va maintenant se débarrasser du 10 devant le x au carré. Et on obtient donc que x au carré égale 37 divisé par 10. Et 37 divisé par 10, ça donne 3,7. On a donc bien une équation du type x carré égale a avec un a positif, puisque a vaut 3,7. Et on en conclut que les deux solutions de l'équation 10x carré moins 8 égale 29 sont x égale moins racine carrée de 3,7 et x égale racine carrée de 3,7. Voilà, j'espère que tu as compris tout ce que tu dois savoir sur les équations du type x carré égale a. Et je te laisse à l'écran une équation que tu devrais pouvoir résoudre. Donc si tu veux t'entraîner, mets la vidéo sur pause, résous cette équation, écris les solutions en commentaire et puis je viendrai te dire si tu as trouvé le bon résultat. Et si tu veux savoir comment faire pour résoudre les équations produits nuls comme celle-ci, on a justement fait une vidéo sur ça, donc clique ici. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres explications. Comme justement la valeur, le nombre. D'ailleurs, on voit que ce nombre vaut 1,732. X carré égale 3,7 avec A, c'est pas ça. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo en cliquant ici.
Et voilà.